Aurélien, Joachim, comment vous vous sentez après ce petit point? Ouais, je pense un peu déçu quand on joue quasiment 80 minutes à 11 contre 10. Je pense qu'on peut être un peu déçu. Il y avait quand même un manque de créativité de la part des Virtonais, hein. Ouais, je pense qu'on a eu quelques bonnes occasions en premier mi-temps. Malheureusement, on les a pas mis au fond et on sait que quand on est supériorité et qu'on marque pas nos occasions, souvent sur une demi-occasion, on prend un but et malheureusement, on a un peu mieux commencé la deuxième mi-temps et ouais, avec un point, je pense qu'on peut être déçu. Le but de vous, en l'occurrence, était un super but, hein. Ah, je pense que celui-là au deuxième poteau, j'attends qu'il soit dévié ou un contre mal contré. Et je me concentre sur la frappe et j'ai de la chance qu'elle rentre. Ça doit faire plaisir à vous après des mois difficiles, hein. Ah, je pense que je viens très loin et c'est clair que ça fait plaisir de marquer aujourd'hui. Vous êtes à 100% là? Après, ça fait des mois que je n'ai pas enchaîné beaucoup de matchs. Mais bon, je prends déjà les 30 minutes que j'ai joué aujourd'hui et ça me fait plaisir de retrouver le terrain et de marquer en but en plus. Raphaël Lecomte, j'imagine que c'est plutôt la déception qui règne en ce moment plutôt que du soulagement, hein. Ouais, c'est sûr. On avait pour but de gagner le match. Je pense qu'on était bien parti. Puis suite à l'exclusion du gardien adverse, ça nous mettait dans de bonnes conditions. Et après, on n'a pas su faire la différence. On prend un but avant la mi-temps qui met un petit coup, même si on ne peut rien dire à Anto avec ce qu'il nous fait depuis le début de saison. Mais voilà, c'est comme ça. C'est à nous de marquer aussi. On a eu des situations en première, on n'a pas su les mettre. En deuxième, on a poussé. On a eu des situations, mais pas assez, je pense, pour gagner le match. 2 sur 6 à domicile contre Roulers et Westerlo, c'est pas beaucoup. C'est dû à quoi, hein, de la décompression, c'est ça? Non, pas de la décompression, parce que je pense qu'on a envie de gagner chaque match. Voilà, on est dans une situation un peu difficile, il faut serrer les coudes tous ensemble. On sait qu'on allait avoir des moments un peu plus délicats dans la saison, voilà, on est dedans. Mais il faut relever la tête, il faut continuer. Il nous reste encore 3 matchs avant la trêve et il faut prendre un maximum de points. Vous êtes resté dans le vestiaire pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Voilà, on a essayé pour gagner le match, hein. Tout le monde a essayé tout. C'est dommage qu'on n'a pas gagné le match parce qu'on a un homme en plus, beaucoup le temps du match. Voilà, c'est comme ça. On a affronté une bonne équipe, mais il faut dire clair que ça c'est un match, il faut gagner. Mais bon, on est là maintenant, je pense, avec 29 points. On est troisième, on a la meilleure défense, on a la meilleure attaque. Bien sûr, on attend mieux aujourd'hui, mais en tout cas, je suis fier que les joueurs ils ont encore donné au fond. Comment ça se fait que Virton n'a pas pu profiter du surnombre euh, euh, en matière des joueurs? Ouais, c'est la première chose à dire, c'est pas très facile de jouer sur un terrain comme ça. On a vu le premier mi-temps déjà, Dave, il a raté 2 fois une top frappe, mais parce que le ballon il est sauté, il y a beaucoup de déchets sur le terrain avec ça. Ça c'est la première chose. Le deuxième, on a changé un peu le système après la mi-temps, et ça fonctionnait beaucoup mieux pour aller dans les derniers tiers. Voilà, et c'est un peu aussi manque de chance. Et Stelvio marque tout de suite après la mi-temps. Mais bon, c'est comme ça. 2 points après 2 matchs à domicile. Est-ce que ça veut dire que Virton ne peut pas avoir des ambitions pour la deuxième tranche? Nous, interne, je pense si tu regardes le tableau, hein, on a réussi presque déjà notre objectif, hein. Comme je dis, on a la meilleure attaque, on a la meilleure défense, on est une équipe promue. Et je pense aussi que pas tout le monde attend maintenant que Malines va gagner le championnat, même s'ils ont débuté le championnat très bien. Mais il faut savoir où on vient, hein. La semaine prochaine, Beerschot en déplacement, ça ira peut-être plus facile pour Virton. Je ne sais pas pourquoi c'est plus facile. Aussi, aujourd'hui, le match, c'est pas facile. Là, tous les matchs ils sont compliqués, hein. Il y a toujours quelque chose dans le jeu. On essaie toujours de gagner le match. Maintenant, on sait que Beerschot, on attend maintenant les résultats demain, mais ils sont quand même dans une bonne dynamique et ils ont des objectifs pour gagner la deuxième tranche. On va là avec des ambitions, mais à la fin, on verra bien si on réussit ou pas.